Il y a plusieurs points de départ en fait. Il y a un premier point de départ qui est, moi je suis allé dans le Nord il y a quelques années, dans un estaminet qui ressemble un peu, par certains côtés, à l'endroit où on se trouve aujourd'hui. Je l'ai décrit presque tel quel d'ailleurs dans le livre. Et puis l'autre point de départ, c'est effectivement que j'avais envie de situer l'histoire dans un lieu qui était chargé, dramatiquement parlant. Et le Nord, avec son histoire, avec sa langue, avec sa culture, et les drames qui se sont noués dans cette région m'a particulièrement inspiré. Moi, je commence toujours par le lieu. Je pense que je suis assez visuel, en fait. Et j'aime bien me projeter dans un lieu, l'imaginer, imaginer mes personnages dans ce lieu, le temps qu'il fait, la géographie. C'est ça qui, au départ, est important pour moi, pour commencer. Je crée les personnages à partir d'agglomérats de personnages que je connais ou que j'ai rencontrés. Il y a une part aussi d'énergie entre les personnages, c'est-à-dire que la constitution d'un personnage influe sur les autres, puisqu'ils vont avoir un rapport, il faut que ce rapport soit intéressant. Ce qui est intéressant dans une histoire, entre autres choses, c'est le rapport entre les personnages et comment ce rapport évolue et comment il construit l'histoire. Dans Les Salauds, le couple de personnages, le couple de flics, Boukmeyer et Boisem, est très important, puisqu'il y a une énergie qui passe ou qui ne passe pas entre eux. En l'occurrence, petite anecdote, j'avais au départ construit un autre personnage que Salia Boisem. Boukmeyer était Boukmeyer, mais Boisem était quelqu'un d'autre. En cours d'écriture, je me suis dit ça marche pas. Et donc j'ai changé le personnage, parce que c'est pas qu'il était inintéressant, c'est qu'il marchait pas avec l'autre. On m'a déjà dit plusieurs fois, mais ces deux-là, il faudrait qu'on les revoie quelque part, on a envie de savoir un peu. Il ne m'est pas venu à l'idée de faire une suite d'un précédent roman. Alors mon prochain, celui qui est en cours d'écriture, changera totalement d'univers, mais peut-être qu'ils reviendront une fois prochaine, qui sait. Parce que je suis tout simplement révolté en fait. Parce qu'il y a des choses que j'ai envie de dénoncer, il y a des choses qui m'agacent, qui me heurtent. Le roman, et le roman policier en particulier, est un bon véhicule pour dire des choses qu'on a envie de dire qui sont un peu plus sérieuses que l'histoire de personnages. C'est pas une thèse, un roman. Un roman, c'est d'abord une histoire. Mais pour autant, voilà, j'ai envie de parler de personnages qui ont été broyés, qui ont été oubliés, qui ont été meurtris, parce que je pense qu'on est dans un monde difficile. J'ai envie de parler de ça, j'ai envie de le dénoncer. Ben, j'en sais rien. En fait, c'est marrant parce que je pense que j'ai toujours plus ou moins écrit, et en fait, plus ou moins pas écrit. J'annote tous mes livres. Quand je lis n'importe quoi, j'annote des trucs qui m'intéressent. C'est vraiment un réflexe d'auteur. Et je relisais dans ma bibliothèque des bouquins que j'ai lus, mais il y a 15 ans, même plus, 20 ans. Et je m'aperçois que j'avais déjà annoté. Et donc je me suis dit, mais c'est pas possible, tu avais déjà cette idée, en fait, en tête, il y a très longtemps. Et donc, je pense que ça a peut-être été toujours là. En l'occurrence, je me suis mis à écrire à peu près en 2009, mon premier livre. Ça, je peux le dater. Je travaille beaucoup sur l'architecture, la préparation, avant de me mettre à écrire, en fait. J'ai deux temps, un temps à la fois de recherche, d'architecture. Je passe beaucoup de temps là-dessus, parce que je fabrique mon édifice, comme les gamins, là. Je fais mon château de sable.